Et il est temps de prendre des nouvelles de la planète, comme chaque dimanche avec Camila Camposiano, retour sur le terrain et découverte d'une tribu Sataré-Maoué qui se trouvait à Paris cette semaine pour un salon. L'idée, c'est de sauver toute une population. L'idée aussi, c'est de sauver un continent, le plus grand poumon du monde. Regardez. Ils sont restés fidèles aux traditions ancestrales. Les Sataré-Maoué vivent en harmonie avec la nature. Ils travaillent le guarana qu'ils appellent le warana. C'est considéré comme un fruit sacré, un fruit qui favorise les bonnes paroles. L'un des leaders de cette tribu guerrière a eu l'idée de commercialiser le guarana, mais pas n'importe comment. Et ils ont obtenu la dénomination d'origine, qui est un gage de qualité pour les semences natives. Nous, les Sataré-Maoué, sommes connus comme les découvreurs de la plante guarana. Nous devons la travailler de la forme la plus traditionnelle qui soit. Les fruits sont récoltés et ensuite le guarana est séché dans des fours en argile, puis le produit est mis dans des sacs de jute et le fumage dure 3 mois. Comme ça, on peut préserver notre territoire et vivre en harmonie avec la nature. C'est ça le plus important. Travailler dans le respect de l'environnement pour préserver nos forêts et nos fleuves. Pour s'assurer des revenus plus décents, les Sataré-Maoué ont choisi de passer par la filière du commerce équitable avec des tarifs plus avantageux, 50 € le kilo. Et ils sont en relation avec des organisations italiennes et françaises comme Guayapi. Ils sont en lien avec cette association depuis près de 25 ans. Nous soutenons les Sataré-Maoué parce que c'est un peuple qui a toujours résisté en fait dans son histoire. C'est un peuple qui a subi la colonisation, le gouvernement brésilien, mais aussi des entreprises étrangères, même Elf Aquitaine, entreprise française, a fait des prospections pétrolières sur son territoire sans leur accord. C'est un peuple de résistants, de guerriers, mais qui a aussi amené une chose exceptionnelle au monde, qui est cette plante, le guarana, qui est convoitée et appréciée dans le monde entier et pas seulement au Brésil. Ils vivent à une centaine de kilomètres de la ville, au cœur de l'Amazonie, dans un territoire protégé en pleine forêt primaire. Mais tout autour plane la menace des barrages hydrauliques, de la déforestation. En ce moment, chaque année, l'Amazonie perd l'équivalent d'un département français. La principale responsable de la déforestation, c'est l'agriculture. Ces menaces sont très dangereuses parce qu'elles sont en train de détruire les forêts et la biodiversité. Autour de nous, il y a 5 municipalités qui font pression sur les terres indigènes. Cette pression vient des entreprises minières et du bois. Mais je suis optimiste pour l'avenir. On n'est pas seul. Nous avons le projet Guarana et nous avons grâce à lui de nombreux alliés. Ça permet de protéger notre territoire. En intégrant d'autres producteurs métis aux alentours de la terre indigène, on va créer un périmètre sans pesticides et le gouvernement brésilien reconnaît de plus en plus notre travail. Les Sataré-Maoué, l'une des 300 ethnies présentes au Brésil, et elles sont de plus en plus nombreuses à se battre pour leurs forêts. Le Brésil, lui, s'est engagé à replanter 12 millions d'hectares d'ici à 2030 lors de la COP 21 à Paris.